Dès qu'il nous parle ce test. Oui, donnez le micro à dès qu'il nous parle ce test. Le jugement des morts. C'est pas de quoi nous parle le test. Oui, Élisée. Le test nous parle des choses, des morts. Des morts. Ça nous parle aussi. Les personnages de ce test sont les morts. Est-ce que c'est fini? Oui, il y a des morts et puis il y a qui? Il y a des petits et les grands. Parmi les morts, il y a les petits et les grands. C'est bien. Très bien dit. Oui. Donnez le micro à Fabienne. Elle va parler. Il a dit déjà aussi que chacun sera jugé par leurs œuvres. D'accord, chacun sera jugé par les œuvres. D'accord, les personnes qui seront jugées. Bon, ok. Oui, les personnages du test. Des morts, des grands et petits, mais il y a une personnalité dans ce test. Distingue des autres. Oui. Il y a une personne assise sur le trône blanc. Oui, une personne assise sur un grand trône blanc, celui, n'est-ce pas, qu'il est dit, alléluia, au verset 11, celui qui était assis dessus. Donc, il y a aussi un personnage de ce texte qu'on appelle celui. Donc, les personnages de ce texte sont donc les morts, les petits et grands. Et puis, une personne qu'on appelle celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Oui, si on veut parler en termes, le séjour des morts d'une personnalité dans ce texte. Quelqu'un m'a dit pourquoi? Parce que le séjour des morts a rendu les morts qui étaient en nous. Amen. Bien. Donc, on a vraiment énuméré les personnalités de ce texte. On va récapituler. Les morts, et parmi les morts, les petits et les grands. Ça, c'est la première groupe de personnes qu'on trouve dans le texte. Deuxième groupe de personnes, c'est une personnalité qui est celui qui était assis sur le trône. Donc celui. Et troisième personnalité, la mort et le séjour des morts. Alléluia. Qui ont rendu les morts qui étaient en eux. Amen. La mort et le séjour des morts ont rendu les morts qui étaient en eux. De quoi nous parle ce texte? De manière principale. Oui, Jacques. Le texte nous parle du jugement dernier. Le texte nous parle d'un jugement. D'un jugement. Amen. Dans le texte, on nous dit pas du jugement dernier. Donc le texte nous parle d'un jugement. Voilà, on est en train de faire une petite partie de l'étude exégétique, comme on étudie la Bible de manière exégétique. Une petite partie. Donc le texte nous parle d'un jugement, mais pas du jugement dernier. Dans le texte, il n'est pas figuré le jugement dernier. Il est figuré, on voit qu'il y a un jugement qui est fait. Maintenant, en étudiant ce texte, on verra s'il s'agit d'un jugement dernier ou pas. Mais pour l'heure, aucune information nous est donnée écrite dedans qu'il y a un jugement dernier. Dans le texte, il parle
d'un jugement. Amen. Parce qu'en exégèse, on nous dit, qu'est-ce nous dit l'écriture? Le test que tu étudies, quelle information tu te donnes dans le test? Et donc, c'est ce qui contient le test qui nous importe. Amen. D'accord. Dans le test, principalement, nous parle d'un jugement qui a lieu dans ce test. Alors, s'il y a un jugement qui a lieu dans ce test, qui est celui qui juge? Et qui sont ceux qui sont jugés? D'abord, c'est Angèle. Angèle qui a levé le doigt. Donnez-lui le micro. Qui est celui qui juge? Moi, celui qui juge, c'est Jésus. Il n'est pas figuré dedans Jésus. Oui, c'est Anne qui devait parler. Donnez-lui le micro. C'est elle qui a dit la deuxième année de doigt. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Bonne arrivée. Bonne arrivée. En étude exégétique, quand on fait l'exégèse d'un test public, donc on étudie de manière systématique un test, ce qu'elle a fait tout à l'heure, c'est ce qu'ils font beaucoup de personnes et ils interprètent mal la Bible. Amen. Il ne faut pas imposer au test la connaissance antérieure. On se tient à l'information que le test nous donne. Et c'est pourquoi j'ai dit, la question clé de l'étude exégétique est: qu'est-ce nous dit le test? Donc, quelles sont les informations qui se trouvent dans le test? Qu'est-ce nous dit le test? Le test ne nous dit pas que c'est Jésus qui juge. Le test ne nous dit pas aussi, nous avons commis cette même erreur, que c'est un jugement dernier. Nous ne prenons que les informations contenues dans le test. C'est ce qui nous suffit. Amen. Pour être dans une bonne interprétation. Alléluia. Amen. Pour être dans une bonne interprétation. C'est ce qui est important. Donc, qui juge selon le test? Qui juge dans le test? Oui, il y a Anne qui devait parler. C'est celui qui était assis sur le grand. C'est celui qui est, selon elle, c'est celui qui est assis sur le grand trône. D'accord? On va lire le verset qui prouve que c'est lui. On va relire encore. Parce que dans l'étude exégétique, il faut relire et lire. Amen. 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 Pour vérifier. On relit tout le texte pour voir. Amen. Amen. Il est dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts et les grands. Et les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Qui juge? Vous avez vu, non? Qui juge? Est-ce que c'est celui qui est au-dessus qui juge? Oui. C'est ce qui est écrit dans le livre. C'est encore des sages à juger. Très bien. La Bible dit ici, et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit
dans chaque livre. On n'est pas encore arrivé là, mais chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans. Donc, qui juge, c'est le livre de chaque personne. Hein? Le livre de chaque personne qui le juge dans le test. Et on va savoir quelque chose aujourd'hui. Écoutez très bien. Je suis en train de faire l'exégèse un peu avec une petite portion de l'exégèse. Je ne sais pas l'exégèse en tant que tel. Voilà comment on étudie la Bible de manière systématique et de manière théologique. Les gens qui disent que la théologie n'est pas bonne, vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Je vais vous envoyer dans un voyage puissant pour pouvoir sonder les Saintes Écritures, comment les sonder. Amen. Comment les interpréter. Une petite expérience, petite étude avec vous. Vous avez vu? Vous avez commis des erreurs. Vous lisez dans le texte ce que vous pensez et vous imposez ce que vous pensez au texte. Voilà l'erreur que font certaines personnes dans l'interprétation. Et c'est comme ça que certaines personnes ont mal interprété certains passages doctrinaux sur le voile, sur l'accoutrement, sur le dépouillement, et d'autres ont exagéré, et d'autres ne sont pas limités à ce que les Saintes Écritures ont dit, d'autres ont imposé leurs pensées au texte. Il y a eu beaucoup de déviations. Attention. En étude exégétique, on nous dit, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? De quoi parle l'Écriture? De qui parle l'Écriture? Les questions sont tellement bien précises qu'on ne doit pas se tromper dans les réponses qu'on doit donner en étudiant, en sondant minutieusement le texte. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un m'écoute très bien? D'accord, on y va. Donc, qui juge ici? Ce n'est ni celui qui est assis sur le trône, selon le texte. Or, vous avez pensé depuis longtemps que c'est celui qui était assis sur le trône qui jugeait. Plus les personnes connaissent le texte. Aujourd'hui, tu comprends que ce n'est pas celui qui est assis sur le trône qui juge, mais chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans chaque livre. Donc, c'est chaque livre qui juge chaque personne. Ce n'est pas celui qui est assis sur le trône qui te juge. Qui juge, pardon, dans ce texte. Vous comprenez cette réalité, non? D'accord. Nous continuons. Maintenant, on a vu déjà que chacun, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset, non, le verset 12 seulement, on dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà. Voilà. Ce qui est important ici, on va vraiment le dire. Amen. Dans le texte du verset 12, il y a combien de types de livres? Oui, Anne. Prends le micro et parle-nous. Donnez-lui le micro. Il y a combien de types de livres? Il y a deux types de livres. Lesquels? Oui. Celui de la mort et celui de la vie. Celui de la mort et celui de la vie. Les livres. C'est ça. Il y a deux types de livres, pas celui de la mort ni de la vie. Qui va l'aider? J'ai lu le verset 12 pour que vous compreniez bien. On nous dit ici, et j'ai vu les morts et les grands, les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il n'y a pas un livre de la mort, un livre de la vie, selon le texte. J'ai dit, il y a deux types de livres ici. Quels sont les deux types de livres? Effectivement, il y a deux types de livres. Oui, Moïse. Selon ce qui est écrit ici, des livres ouverts, le premier, le livre de vie, et le second, pour un livre saint. C'est pas un livre, c'est un petit livre. Tu as trouvé le premier?